Coucou les petits chouchous, j'espère que ça va, que vous allez bien. Aujourd'hui vous voyez très bien où est-ce que je suis. Vous savez très bien pourquoi, je crois. Je vais me faire engueuler par Naïma. Naïma elle m'engueule tout le temps. C'est pour ça que vous voyez que je suis pas coiffée et tout. Parce que les filles, mes cheveux ils se têtent. Voilà, mes cheveux ils sont morts. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire exactement. Il n'y a pas grand chose à faire, bon pas. Aujourd'hui ça va être une très grande transformation. J'ai dit à Chénès, j'étais stressée, elle m'a dit de toute façon ça peut être que mieux que maintenant. C'est super vrai. Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité. Non mais c'est vrai parce que c'est relou et je comprends. Elle est trop contente de se plaque les cheveux. Même... En fait j'ai juste coupé le max qui est mort et un truc... En fait j'ai peur que ça passe... C'est culotté parce que j'avais rasé mes cheveux mais un peu masculin, tu vois, genre j'avais... Un petit peu long sur le dessus. Fait. Voilà, قولي الحمد لله راه باقي عندك الشعر. Ouais, c'est vrai, je me dis là. Ça, que ça fasse élégant, genre femme mais cool en même temps, tu vois, genre pas un truc trop... J'en peux plus de cette Elle me fatigue, hein. Je te saoule à combien de pourcents? Moi, tu me saoules pas, j'aime trop, en vrai. Je sais, Tu me c'est saoules pas, j'aime trop, divertissant, ouais. je sais, tu divertis. Ouais, j'aime bien. Qu'est-ce que tu penses de ma coupe courte que je vais faire? Je pense que c'est une très bonne idée. C'est pas ce qu'elle a dit, elle a dit ça peut pas être pire, encore. De toute façon, je suis dans ma période de transition, j'ai pas d'autre choix et ça me fait mal au cœur parce que même si c'est des petites pointes de cudrage Riki, ça me saoule, mais j'ai pas le choix. Je t'envoie un photo. Vous avez un peu plus sociable aujourd'hui, je trouve. Ça va? Ouais, ça va. Ouais, jovial. Depuis qu'elle fait ses cours de danse. On va faire un bisou et tout, genre, on voit avec envie, tu vois, la vie, c'est doucement, là. Ouais, c'est bien là. J'ai pas vraiment à dire. Tu le dis après qu'on... Pendant, tu le dis rien, mais tu le dis après. Ça, le problème. Toi, comme tu sais, elle a jamais eu les cheveux bleus, roses. Ouais. C'est pas ça, c'est que... T'as vu quand tu te dis ouais, c'est bon, je veux des cheveux longs. Nous, on fait pas des conneries que tu as fait. On fait pas des bêtises, pardon. Ouais, non, mais t'as raison. Ben oui. C'est pour ça que On fait que des dingueries à tes cheveux. C'est pour ça que tu faisais ta belle à Dubaï et toutes tes vidéos avec tes extensions. T'étais fraîche, c'est vrai, c'est la vérité. Mais tes cheveux, ça se voit que vous allez se sentir. Ouais, c'est vrai. En plus, ils ont traumatisé mes extensions. Moi, j'ai eu des plaques rouges et tout. Après, j'ai pu repris, j'ai fait tout. Mais j'aimerais bien que tu arrêtes avant que ce soit trop tard. Moi, c'est juste, je m'attendais pas. Je suis pas comme ça fait des années. Mais bien sûr que ça dit ça. T'en doutes encore? J'avais une dépression de ouf, Naïma. Ah ouais? Voilà, parce que j'ai pour comme ça. Ah, vous les avez là. Et du coup, je crois que c'est pour ça comme... Tu t'associes à cet état d'esprit dans lequel tu étais avant? Ouais, mais en fait, je pense que c'est important de justement genre, refaire pour le Exactement, de réapprécier et kiffer. On va faire un styling. Ça me fait un petit coup. On dirait que tu es dans le monde. Ouais, je suis dans l'art. Ça fait pas. Ouais, c'est moi ça. Ça toujours. Ah, merci mon petit boubou. Moi j'ai rien. Non, c'est bon, il n'y a rien. Et Wallah, c'est ce que je voulais pile poil. on peut shaker un petit peu, tu vois. Moi j'aime trop me shaker. Ouais, je sais. J'aime trop, je trouve que c'est moi. Tu veux, tu te retrouves, tu es toi, c'est toi, nanana, puis tu vas faire des bêtises. Ne faites pas les mêmes bêtises que moi, là vous avez bientôt plus de cheveux. Moi ça y est, je touche plus mes boucles, je te jure. Remarque, promis. N'hésite pas ça. Bisous, mon petit cœur d'amour. Et après, tu vas me bloquer sur TikTok pour pas que je regarde tes TikTok. À chaque fois je dis désolée Naïma. Ouais, mais désolé, Naïma, ça veut rien dire. Allez, en live. Désolée, Naïma, je suis en train de faire une dinguerie à mes cheveux. Allez. Love you. Ah, je suis trop contente. J'avais peur, hein. Mais n'attache plus, parce que là, je sais que tu Non. trouveras toujours le moyen d'attacher. Non, parce que je vois pas comment, ça va rien. J'ai pas de zone morte de ce que je vois. Non, franchement, ça va. Merci. De rien. Merci, love you. Love you, tout mon bébé. C'est pas moi qui vais te faire ça. C'est très réussi les filles, je suis très contente. Je suis très contente, je demande à Chénès de me mettre une note sur 10. Qu'est-ce que tu penses de ma coiffure, ma sœur? Je dois mettre une note sur 10. 10.
I love you, I love you. Bon, ça va faire 3-4 jours que j'étais chez Naïma et que j'ai coupé mes cheveux. Et je me suis dit que dans cette vidéo, je voulais vraiment incorporer dans mon endroit préféré mon expérience et ma relation avec mes cheveux. Mes cheveux qui sont pour moi la partie la plus importante de mon physique et à laquelle maintenant, aujourd'hui, j'accorde le plus d'importance. Et toutes les phases par lesquelles je suis passée et le lien en fait entre mes cheveux et mon mental. Parce que je trouve que chez une femme, les cheveux reflètent énormément de choses. C'est une des choses les plus vivantes de notre corps et on remarque par beaucoup de théories que les cheveux sont extrêmement liés à ce que tu vis, à ton état d'esprit, à ton bien-être, à ton mal-être, etc. Donc il faut savoir que moi j'ai toujours une relation très particulière, affectueuse avec mes cheveux en fait depuis que je suis petite. Mais j'avais des cheveux très longs, bouclés, jusqu'au bas de mon dos pendant très longtemps, jusqu'à mes 14 ans. À mes 15 ans, j'ai décidé de couper un carré qui ensuite s'est transformé en carré plus court. Et à mes 16 ans, j'ai complètement rasé ma tête pour la première fois. C'est vrai que sans entrer dans les détails, j'ai eu une adolescence un peu mouvementée, un peu difficile, où je me cherchais énormément et où comme j'ai grandi très vite physiquement, on m'a très vite perçue comme une femme à un jeune âge, à 12 ans, je faisais déjà 1m65 et en fait pendant des années j'ai eu l'impression que les gens s'intéressaient à moi pour mon physique et non pas pour ma personne, ce qui a vraiment enclenché une relation un peu malsaine et problématique avec mon corps où vraiment j'avais l'impression de ne jamais être à la hauteur du physique qu'on m'avait donné au niveau de ma personnalité. Dit comme ça, c'est vrai que je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont comprendre ce que je dis, honnêtement. Mais ça parlera à qui ça parlera. Et au fur et à mesure des mois, en fait, quand j'avais 15 ans, je me suis vraiment créé cette carapace qui était mon apparence et je me cachais beaucoup derrière voilà, les artifices. J'étais passionnée de maquillage, donc c'était pas très compliqué non plus de prendre soin de moi. C'était vraiment ce qui me rendait épanouie. Mais je pense pas que je le faisais de la bonne manière parce que comme je le disais, c'était vraiment me cacher ma personne, cacher qui j'étais par peur que ça ne plaise pas autant que l'apparence que Dieu m'avait donnée et par peur, oui, du regard des gens. Et je suis pas celle qui va vous expliquer qu'au lycée, on vit pas mal de choses, pas mal d'expériences. Très honnêtement, quand j'étais plus jeune, je me disais que j'étais pas quelqu'un qui avait beaucoup de chance en amitié. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance de connaître autant de gens, qui m'ont appris autant de choses, qui sont restés au parti de ma vie. C'est pas le plus important et c'est pas ce que je retiens. Mais à ce moment-là, si je reviens à quand j'avais 15 ans, je me disais vraiment que les gens étaient là parce qu'ils me trouvaient belle. En fait, je pense qu'à arriver à un moment donné, je me suis dit, peut-être que c'est quand j'ai commencé à me connaître qu'ils partaient. C'est là que je me suis vraiment mis à dos mon apparence physique entre guillemets naturelle. Et j'ai décidé de me raser la tête pour vraiment repartir à zéro, prendre le risque de me mettre à nu dans une société qui est très centrée sur l'apparence parce que j'ai grandi à Marrakech et je suis moitié marocaine donc et de fil en aiguille j'ai expérimenté pas mal de choses. J'ai rasé ma tête brune, quelques semaines après je me suis fait blonde. Quelques semaines après, j'avais les cheveux roses, les cheveux bleus, les cheveux verts, les cheveux de toutes les couleurs qu'on puisse imaginer. Et quand j'ai vu que ça faisait le tri, en fait, que ça faisait le tri sélectif à ma place, que j'avais plus besoin de choisir qui je fréquente, de faire attention à qui je fréquente plutôt, et que c'était mon apparence qui filtrait parce que les gens qui voulaient être avec moi, c'était pour moi, vraiment. Quand je parle de ce sujet-là, je commence un peu à trembler. Mais oui, que les gens, en fait, qui étaient là, c'était réellement pour moi, pour ma personne, parce que c'est vrai qu'à 16 ans, tu ramènes ta copine qui a le crâne rasé, un style un peu excentrique à la maison. Enfin, tes parents, ils sont un peu sur la défensive, ce qui est compréhensible. Et c'est un physique à assumer aussi pour les autres. Et c'est des gens que je porterai toujours dans mon cœur parce que c'est des personnes qui ne portaient aucun jugement. Et je pense que c'était une période de ma vie où j'étais réellement heureuse parce que j'ai pris le temps de me construire petit à petit. Avec mes erreurs, avec mes expériences, j'ai pris le temps de me construire brique par brique et de me rencontrer en fait réellement, de savoir ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, expérimenter plein de choses. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à découvrir ma passion pour le maquillage, parce que pour ceux qui ne savent pas, je faisais du maquillage artistique depuis mes 15 ans, du coup j'ai commencé à travailler. Attendez, je reviens, je vais ramener un plaid, j'ai trop froid. On est plus à l'aise. Pour moi, je suis née, j'ai eu ma renaissance, entre guillemets, à 16 ans, par le biais d'une transformation physique. Et c'est pour ça que, honnêtement, mes petits chouchous, il ne faut pas avoir peur parfois de sauter le pas. Ça peut paraître petit, ça peut être dans les détails, mais un détail fait toute la différence parce que je pense que si je ne m'étais pas confrontée aussi jeune au regard des gens, si j'avais pas pris cette décision, je pense que ma personnalité n'aurait jamais été la même. Et c'est très facile dans une ville comme Marrakech, et puis il doit y en avoir d'autres dans le monde aussi, de se sentir obligé d'être dans une case, de se sentir
forcer de fit dans le moule des attentes et expectations de tes parents, de tes amis, de ta famille, de ton entourage. Mais non, parce qu'on a la chance de vivre dans un pays qui est plein de diversité, de vivre dans un pays qui est qu'amour et bonheur, honnêtement, si je dois être très honnête avec vous. J'ai eu ma période où vraiment, avec tous mes changements physiques, c'était compliqué, même dans la rue. Le regard, les gens intrigués. On parle quand même d'il y a 7 ans. Il y a 7 ans, Marrakech, c'est pas ce que c'est Marrakech aujourd'hui. Avoir l'intrigue, en fait, parfois la peur, parfois le dérangement dans le regard de certains, ça peut te brusquer. Mais je pense que c'est vraiment entre tes mains de décider si ça te brusque ou si ça t'apprend. Et par apprendre, je veux dire la patience. Et cette patience-là, j'ai dû vraiment la travailler parce que passer l'étape du jugement, et accepter que le jugement de l'autre ne t'atteigne pas et qu'un jugement peut ne pas être définitif. Que voir le regard des gens qui le veulent, c'est pas tout le monde. Passer de déranger, intriguer, à apaiser et accepter la différence, c'est beau. Ça a guéri quelque part quelque chose en moi. Parce que l'autre n'est que réflexion de toi et dans le jugement des gens, je reconnaissais le jugement que je me portais à moi-même. Et cette dureté en fait que j'avais envers moi-même, c'est les autres qui ont réussi à l'apaiser dans cette étape-là de ma vie. Par leur bienveillance, par leur ouverture d'esprit. J'ai passé un bon 4 ans à tuer mes cheveux, massacrer mes cheveux. Au début, c'était vraiment pour tester des choses et me connaître et me rencontrer. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup. Je me suis rendu compte que j'étais tellement à l'aise et confortable d'aller à la rencontre de chaque facette de ma personne à travers une transformation physique que je ne m'arrêtais plus. Et tellement ces transitions-là physiques avaient changé ma vie, j'ai développé une crainte de revenir à mon état naturel. J'ai réellement une crainte d'être sans, entre guillemets, artifice. Et c'est vrai que je me suis ramassée à me fuir presque, à fuir mon état naturel par peur de retomber là où j'étais avant mes 15 ans, 16 ans. Et puis va commencer le process d'accepter ton physique naturel quand tu as passé 4 ans presque à accepter déjà toute ta personnalité, la construire, ton caractère, ta nature, qui est constamment en évolution, qui ne stagne jamais finalement, mais du moins aller à sa rencontre. Comment je le vois, c'est que je venais vraiment de finir de me rencontrer intérieurement, et puis c'était le moment en fait de m'affronter extérieurement. Et c'était reparti pour un tour. Donc à ce moment-là, j'avais déjà 18-19 ans, il me semble. Et puis j'ai commencé à essayer de redevenir un peu plus naturelle parce que j'en ressentais le besoin déjà. Parce que j'étais arrivée à court d'idées, j'étais arrivée à court de tout et ça ressemblait plus à de l'auto-sabotage qu'autre chose. C'est pas anodin. C'est pas anodin de se mettre autant de produits chimiques sur la tête et de perturbateurs dans son corps, sur son visage. Donc j'ai remarqué que j'avais perdu énormément de masse capillaire. C'était le moment d'arrêter. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais dans un cercle vicieux parce que c'était presque devenu addictif. Et puis il fallait rentrer en cure. Voilà. J'ai un petit peu poussé mes cheveux. Et puis j'ai fait un botox capillaire que ma copine Wijden m'a fait, ma petite chérie d'amour. Elle m'a vraiment encouragée à arrêter toutes mes bêtises. Et j'avais un petit carré très mignon. Mais c'était difficile pour moi Mais c'était difficile pour moi déjà d'un point de vue stylistique parce que c'était pas moi d'avoir des cheveux normaux, des cheveux simples, je me reconnaissais pas. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment senti que j'étais née une nouvelle fois avec toutes ces expériences-là et du coup j'étais un peu formatée à constamment changer, etc. C'était très ennuyeux, très long. J'ai remarqué que mes cheveux ne poussaient pas. Du coup, quand t'as les cheveux noirs, parce que j'étais blonde très longtemps, que tes trous se voient plus. Et puis j'avais pris du poids aussi pour x, y raison et ça c'est ma journée personnelle, peut-être je vous en parlerai un jour. Dites-moi si ça vous intéresse, ma prise de poids et mon rapport avec mon poids, parce que c'est une autre thématique encore une fois. Du coup, tu te focuses un peu plus sur des choses que tu n'avais jamais vraiment calculées en fait. Parce que quand tu distrais tout le temps ton cerveau, tu n'as pas le temps de t'arrêter sur les détails. C'est ces détails-là qui m'ont mangé petit à petit. Et donc, depuis 2023, je suis dans un process de récupérer mes cheveux. Il m'arrive parfois de revriller, voilà. Comme par exemple quand j'ai fait du rouge. Pardon Naïma. Ouais, ne dites pas Naïma elle abîme les cheveux et tout. Elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit tes cheveux, ils vont mourir. Je dis ma belle, let's go. Et suite à ça, du coup, depuis l'été dernier, j'ai commencé les extensions capillaires. Et ça a été de pire en pire depuis mes extensions. Parce que j'ai développé une addiction en fait aux extensions. J'ai testé la kératine, j'ai testé les wefts, j'ai tout testé. Et c'était pas adapté en fait à moi, c'était pas adapté à la santé de mon cuir chevelu parce que je dis pas que les extensions c'est mauvais. J'ai vu des filles chez qui ça a fait des miracles,
mais il faut prendre en compte la santé de tes cheveux avant d'en faire. Ça reste du poids, ça reste de la tension constante sur tes cheveux à longueur de journée. Ma caméra est tombée. Donc voilà, j'ai fait une alopécie de traction. Je vais vous mettre les photos juste ici après une mauvaise pose d'extension. La première pose, c'était à la kératine. J'ai appelé un coiffeur qui est venu chez ma copine qui m'a fait la pose en 1 heure. Alors déjà, ça n'existe pas une pose d'extension en 1 heure. Et j'étais tellement excitée, en fait, j'étais totalement trop contente d'avoir les cheveux longs que j'en avais rien à faire en fait. J'en avais rien à faire. Et je suis passée vraiment du orange à des cheveux qui m'arrivaient en bas du dos. Et j'avais pas vu de les astres jusqu'à ce que je rentre de voyage. Mon voyage dont d'ailleurs le vlog sort très bientôt. Et quand je suis allée les enlever, la fille elle m'a dit mais ma vie, j'ai jamais vu des extensions comme ça, mais de toute ma carrière. C'était des bouts comme ça de colle, qui regroupaient mes cheveux de manière même pas uniforme. J'ai perdu trop de cheveux. Et j'étais tétanisée parce que psychologiquement, le fait d'enlever tes extensions quand tu as de la masse, déjà, quand avec des cheveux en bonne santé, tu as l'impression que tu n'as plus de cheveux, donc imaginez avec les miens. Donc je les ai enlevés, j'ai fait un petit carré, j'ai pas supporté. 2 semaines après, j'ai fait une nouvelle pose d'extension bouclée. Chez une fille à Dubaï qui avait l'air très bien, mais visiblement encore Wijden qui m'a dit elle t'a fait la catastrophe. Parce que quand elle a vu les séparations, quand elle a vu comment elle me les a posées, elle m'a dit ma vie, ça va pas du tout. J'étais à Bali au mois de novembre quand j'ai eu une apparition de plaques sur ma tête, des plaques rouges. Je voyais en fait mes follicules de cheveux, tu sais le bulbe de mes cheveux qui se détachaient comme ça. En fait qu'ils étaient juste comme ça, parce qu'ils étaient détachés de mon crâne. Et puis déjà qu'avec mes carences alimentaires, qu'avec mon anémie et le problème d'anxiété, de stress que j'ai, je perds des cheveux. Quand je me tournais, en fait, et je le voyais pas parce que j'étais de dos, et ben on voyait des trous. En fait, tout ici, on voyait des trous. J'avais plus assez de cheveux pour qu'ils se fondent dans mes extensions du tout. Mais je voulais rien savoir. J'étais dans le déni complet jusqu'à ce que ça commence à me démanger, que ça commence à saigner presque. Et là, j'ai dit c'est fini. Je suis allée les enlever. Et puis la fille, elle m'a dit ouais, bah écoute, ça va passer dans 2 semaines, reviens les poser. Et j'étais prête à le refaire très honnêtement parce qu'au bout d'1 semaine, j'en pouvais déjà plus. Et d'un côté, je me disais un truc qui va pas, c'est pas possible de dépendre autant d'un truc physique. Et d'un autre côté, j'essayais de trouver une solution qui fonctionne aussi avec mes cheveux, quoi. Je me dis, c'est pas possible que toutes les techniques d'extension me font mal. C'est sûr qu'il y a un truc qui pourra cacher le temps que ça repousse. Je suis restée sans cheveux pendant 2 semaines. Et une fois rentrée au Maroc, au mois de décembre, j'ai appelé une fille que je connais qui fait des tresses et elle m'a posé mes extensions anti-stage. Voilà. Quand je vous dis que j'ai tout fait, j'ai tout fait. Honnêtement, ça me faisait pas mal, j'avais pas de plaques. Par contre, j'étais censée les remonter chaque 2 semaines. Et puis les tissages, il faut savoir aussi que c'est des tresses qui sont très serrées, qui sont adaptées à des styles de cheveux qui sont plutôt épais, costauds, crépus, voilà. Et c'est pas du tout moi. C'est pas du tout moi, j'ai les cheveux tout fins. Les 2 premières semaines, ça me dérangeait pas. J'ai resté 2 semaines avant de rentrer à l'école à Dubaï, donc rentrer à Dubaï, je les ai gardées. Et quand les tresses ont commencé à lâcher, parce que ça se relâche, donc elles commencent à descendre, et c'est là que tu es censé remonter ton tissage, je revois mes follicules qui se détachent. Et là, et là c'était la goutte de trop. Là, c'était la goutte de trop, j'ai dit stop. J'ai dit stop, c'est terminé. J'ai tout enlevé. J'ai coupé un carré court, honnêtement, plutôt court. Et de là, j'ai fait brushing sur brushing. Donc là, on rentre dans la thématique du brushing. Je n'étais pas capable de garder mes cheveux bouclés parce que tout simplement, ma racine bouclée, mais le bas de mes cheveux était totalement lisse. Mais totalement lisse. C'était pas possible que je laisse mes cheveux bouclés. Donc brushing 3 fois par semaine, toutes celles qui me suivent sur Snap, vous savez. Un gouffre financier de 1. Une addiction malsaine de 2 parce que je me sentais bien qu'avec des cheveux lisses. Et c'est pas moi. Encore une fois, ça n'est pas moi. Donc de là, j'ai dit écoute Inès, tu vas attendre de rentrer. Je savais que je rentrais pour le ramadan. Et puis tu vas aller voir Naïma. Qui, dans son haq, dans son droit finalement, me dit ma vieille, tu te débrouilles. Parce qu'elle sait qu'à chaque fois qu'elle me fait quelque chose, et ben 2 semaines après, je fais n'importe quoi. Et elle m'a encouragée déjà dans un premier temps à aller chez une dermato. Et la vérité, c'est que j'ai procrastiné. Je suis pas allée. Elle a fini par me prendre avant que j'y aille, par gentillesse et par amour. Parce que faut savoir que Naïma, c'est vraiment pour moi comme ma grande sœur. C'est comme ma tata, ma grande sœur, ma cousine. Elle fait partie des peu de gens qui ont toujours su me remettre à ma place quand il fallait. Elle connaît les conséquences de tout ce que je fais. Je pense que c'est la mieux placée pour me faire la morale. Elle m'a toujours sauvée. Pour moi, c'est comme ma marraine, la bonne fée. Elle est à l'écoute, elle me comprend et elle m'accompagne. Elle fait partie des gens qui m'accompagnent dans mon process. Et pour ça, je la remercie.
je te remercie. Je savais pas ce que je voulais, en fait j'avais juste peur. J'avais peur et je pense que ça se voit un peu dans la vidéo que j'étais stressée, alors que j'ai rarement été stressée pour des coupes de cheveux ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que quand t'as pas envie de faire quelque chose, c'est différent. Même si c'est quelque chose que t'as déjà fait auparavant, t'es juste pas dans cet état d'esprit-là en fait. Et j'étais plus dans cet état d'esprit-là d'avoir une petite coupe garçon presque. Mais il faut passer par cette phase-là. Et parfois t'as pas le choix. Je sais que c'est joli, je sais que c'est très bien fait, mais quand c'est pas ce que tu veux, t'as du mal. Ça m'a pris quelques jours de m'asseoir vraiment et de vous parler à cœur ouvert parce que je voulais vraiment voir dans quel état d'esprit j'étais et pas vous donner un feedback juste esthétique. Parce qu'esthétiquement c'est beau, mais la finalité de tout ça c'est est-ce que tu te sens bien en fait et comment tu le vis en fait, comment tu l'acceptes. Donc voilà, aujourd'hui je sais que j'ai pas le choix déjà de 1, que ça sert à rien de nager à contre-courant. Je préfère me laisser porter par le process de récupérer mes cheveux. Hier, je suis partie chez la dermato qui m'a fait une consultation. Vous voyez les vidéos. Et entre chaque follicule de cheveux, dites-vous, je suis censée en avoir un. Pour vous dire à quel point j'en ai perdu. Et j'espère, du moins, je ferai de mon mieux pour me tenir à ma petite coupe, pour tenir à la santé de mes cheveux. Donc demain, j'irai faire mon petit bilan pour ramener à ma dermato qui ensuite me fera sûrement des injections. Je vous documenterai tout le process sur TikTok, sur Snap, etc. pour que vous suiviez avec moi l'évolution, parce que ça me permet à moi aussi, les réseaux sociaux, d'être constante dans ce que je fais. Je sais qu'il y a des gens derrière qui me gueulent dessus après si je le fais pas correctement. Et pour toutes celles qui sont un peu dans la même situation, pour X ou Y raison, ça peut ne pas être pour les mêmes choses. Les filles, vous n'êtes pas toutes seules. Parfois on se dit ouais mais c'est juste des cheveux, mais parfois les cheveux c'est tout. Le diable se cache dans les détails et parfois un détail peut te gâcher la vie. Voilà, ce détail-là parce que tu vas te focus sur celui-là, malgré que plein de choses vont bien. Ça peut te gâcher la vie. Pour notre santé, les filles, et je m'adresse à toutes celles qui font les mêmes bêtises que moi, peut-être pas aussi pire, peut-être pire. Et pour toutes celles qui m'écoutent et qui se reconnaissent peut-être quelque part, vous n'êtes pas toutes seules. On est toutes ensemble dans le même bateau. Et le plus important, je pense, c'est accepter cette expérience-là comme n'importe quelle autre expérience qui se présentera à toi. Passer cette épreuve-là aussi, comme n'importe quelle épreuve qui se présentera à toi, avec beaucoup d'amour. L'accueillir les bras ouverts et dire que c'est un nouveau départ, le voir comme un renouveau. Et je pense que la vie est belle quand on voit toutes les épreuves et les opportunités et les expériences qu'on vit comme un renouveau, parce que ça nous permet de nous réinventer en tant que meilleure personne en fait à chaque étape. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. J'espère que le format vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et il y a beaucoup de vidéos qui arrivent prochainement. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et à la prochaine vidéo. My words.